chez GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics pour ce 44e numéro, pardon. Nous sommes avec Fanny des Nerds à Vif. Salut. SN Parode de lescomics.fr et de la chaîne YouTube SN Parode. Hello à tous. Cab de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Ah, vous êtes un peu fatigués, mes petits amis. Et moi-même, Blackura de Comic Century. On fait un gros bisou à Sonia, qui a eu un empêchement juste avant de commencer le podcast. Donc, on lui fait des gros bisous. Ouais. Et Cœur puis, espérons que ce qui s'est passé s'arrange. Enfin bon, bref. Gros bisous à elle. Comme d'habitude, tu es dans notre cœur, Sonia. Toujours. Bon, sur ce, comment allez-vous, les petits amis? Les petits potes. Très bien. Ça va. Moi ça va aussi. Lundi soir, c'est pas trop mal en fait. Ça me met un peu d'entrain, tu vois, pour lancer cette semaine, sachant que je vais enchaîner sur 2 jours de formation. J'en ai ras la casquette de ces conneries. J'ai envie de ras la casquette. Ah ouais. T'as quel âge, putain? Bah des fois, tu sais, j'ai 63 ans. et des fois t'as 10 ans. Hein. C'est vrai. J'assume. Je suis. C'est un être quantique. Je suis un bipolaire de la connerie, tu vois. Il y a pas d'âge. Exactement. Eh bien, écoutez, ce soir, pour cette saison, enfin, il arrive l'épisode spécial. Un épisode où on va partir un peu dans tous les sens. Ou comme on disait à ma tendre enfance, on va partir en couille totalement. On va faire des foufous. Et effectivement, tu vois, je suis en train de tourner sur ma chaise. Sans la vision. Okay. Clair. Sachant que je suis pas du tout sur une chaise à roulettes. Génial. Et donc c'est. Moi, je pourrais, mais si je fais ça, vous me perdez au niveau du micro. Ah, mais faut avoir un sans fil, voyons. Faut avoir les oreilles. Donc ce soir est un épisode de FAQ et autre question con. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je dis toujours en anglais FAQ, tu vois, je suis à fond, tu vois, FAQ, tu vois. Yeah, tu vois. Ah, il commence très mal le podcast. It's a bit tendentious. Frequently asked questions, si tu veux la vraie traduction de FAQ. Et donc pour vous rappel, hein, donc on a eu plein de questions tout le long des GG Comics qu'on a rassemblées dans une base de données. On en a eu quelques-unes qui sont tombées aujourd'hui et qu'on a récupérées du coup. Et donc on va répondre à des questions tantôt sérieuses, tantôt complètement what the fuck, et on va essayer de répondre de manière la plus plausible possible. Voyons, soyons un peu. On va dire des conneries aussi, hein. On va pas se mentir. Un petit peu beaucoup même. C'est plausible qu'on dise des conneries, du coup. Oui, c'est effectivement. Ça. Et très belle formule. Et j'espère que tu vas nous le démontrer très rapidement, parce qu'on va commencer par la première question. Alors, c'est très bien. C'est un bon commencement, je pense. N'est-ce pas? Tu vois, là, ce qu'il faudrait, c'est un petit le son de Qui veut gagner 1 million, parce que là, j'ai l'impression d'entendre. Ah non. Alors tu veux le défi. Alors peut-être qu'au montage je vais m'amuser à mettre une petite virgule comme ça, tu vois, un petit truc à la con. Donc question numéro 1. Ah non. Vas-y, main sur le buzzer, je suis chaud patate. Allez, pour moi, ça va. Donc c'était une question de Alexandre Sénescal qui nous pose la question: si Spider-Man a la force de 9 hommes, pourquoi quand il donne un coup de poing, il ne décapite pas ses adversaires à la manière de Killer Clown? Bah alors ça, il y a une réponse toute logique et simple. Pour le coup, franchement, ça commence super mal dans la déconne. Simplement parce qu'il se retient. Il le dit plusieurs fois, il se retient de pas défoncer la gueule d'un mec normal. Et il y a même des super vilains qui peuvent encaisser très bien. Et pour des méchants avec qui où il est vraiment en colère, il nous dit qu'il peut se lâcher, et à ce moment-là il frappe beaucoup plus fort que ce qu'il a l'habitude de faire. D'ailleurs c'est un peu la même problématique chez Superman. Et d'ailleurs c'est marrant ce que je vous disais récemment, au moment je lis l'omnibus de Miles Morales, ce second, et justement en tombant contre Harry Osborn, il dit exactement ça. Il dit tiens, jusque là j'avais pas pu utiliser à plein potentiel, là je vais envoyer du lourd sur toi, tu seras mon punching ball, quoi. Donc effectivement, mais bon, ça reste. C'est pas drôle comme question. Suivante. Non mais honnêtement, moi je verrais bien un what if où Spider-Man ne se retient pas.
Et ça serait drôle. Ouais, il défonce la gueule de tout le monde, on voit des explosions pleines de sang. C'est clair. Ce serait super. De l'hémoglobine dans tous les sens. T'imagines un peu ça, un what if comme ça peut être marrant. Ah. C'est juste qu'il manque Non. à Spider-Man l'Empire pour être définitivement pas terrible. C'est vrai que là, comme ça, tu me vends tellement du rêve. Un petit Spider-Man Kills the Marvel Universe, tu vois, un truc qui va tellement dans l'univers du personnage, tu vois, ça serait parfait. Ouais, le Punisher, quoi. Ah, ok. C'est ça, Ouais, c'est clair. The Spider-Sure. Spider-Sure. Avec une petite tête de mort à la place de la toile sur le ventre, tu vois, sur le torse, il serait beau quand même. Ouais. on est en train de détruire une enfant. C'est magnifique. Alors moi je veux bien, mais que si jamais du coup il garde la petite lampe, mais du coup avec le crâne. Là je dis ok. Mais tu parles sur le Rod de Slot, c'est ça? Ouais, non, le petit Spider Signal là qu'il a à la ceinture des fois où il s'amuse. En verso crâne. Ouais, franchement, ça c'est un projet à proposer à Cullen Bunn, ça. Ça c'est un truc qui va te faire un truc dégueulasse, mais va le sortir, quoi. Il est pas si mauvais, Cullen Bunn. Arrête d'être méchant. Moi, c'est vrai que c'est méchant. Ouais, c'est. Putain, mais mec, t'as jamais. Est-ce que t'as lu ces Six Gun? Eh ben, écoute, j'ai le premier volume que j'ai bien aimé. Et je me suis dit, je sais pas suffisamment pour continuer la suite par rapport à tout ce que j'ai. Faut faire des choix. Voilà, tu vois, le choix est passé par là. Mais c'est vrai qu'un jour, je la continuerai parce que ça avait l'air vachement sympa. Bah oui, c'est très bien pour le coup. Mais tu vois, j'ai lu ces Deadpool Kills the Marvel Universe, tout ça. Franchement, c'est bien quand tu es aux toilettes. Parce que quand t'es aux toilettes, ça passe tout seul, tu vois. C'est un peu comme tout ce qui concerne Deadpool, quoi. C'est un peu de la merde. Ah non. Non, si. Non. Ça passe. Non. Sans être. Café Jerry Dugan, c'est vraiment excellent. Non, Fanny, va falloir que tu la recadres tout de suite, là. Ça va pas passer. Non, mais pour tout de suite, je leur laisse un peu de lest, comme ça, après, la surprise arrive et bam! Bam, comme ça. Headshot. Coup de coude dans les gencives, hop. Bon, première question, c'était vraiment pour commencer tranquillou. Hein. Donc oui, alors ça c'est quelque chose qui est bien connu. On sait que Spider-Man et Superman ont une super force et qu'ils se retiennent. Et des fois, quand il y a des ennemis, ils envoient du pâté. Moi, je veux plus de souvenirs de Superman avec face à Doomsday où il dit vraiment, c'est bon là, j'envoie du lourd. Bon, à la fin il meurt, mais bon, c'était spectaculaire. Non, mais tiens, tu vois, tu parles de Superman. Quand il combat la Justice League Elite, il montre l'étendue de ses pouvoirs et le contrôle qu'il en a. Ouais. Puisqu'il fait passer tous les mecs pour morts. C'est ça. Mais un contrôle qu'a pas forcément Spider-Man, du coup, pour le coup, j'ai l'impression. Spider-Man, lui, il fait que tabasser des mecs et marcher sur des murs. Ça va. Ça. Oui, il fait que ça, effectivement. Oui, c'est vrai. Je me souviens de Superman contre Spider-Man, j'ai toujours beaucoup rigolé. Si tu veux, Spider-Man, à part son super sens d'araignée, sa force surhumaine et le fait qu'il marche au mur, il a pas des masses de super pouvoirs. C'est pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal, faut pas déconner. C'est déjà pas mal, certains ont moins, hein, Blacky. Oui. Mais par contre, quand tu compares à Superman, ça fait un peu léger, quoi. En même temps, j'ai l'impression que tout le monde, quand tu compares à Superman, ça fait un peu léger. C'est ça, Superman, il est chiant parce qu'il... Ah non, ça dépend. Non, regarde. Non. Là, je regardais Doom Patrol cet après-midi, puisque moi je travaille pas le lundi, et je regardais Crazy Jane, 64 personnalités, 64 pouvoirs. Légion, je suis désolé. Légion, c'est un peu ça aussi. Légion. Oui, carrément. Là, tu vois, là t'as du lourd, quoi. Ouais, mais t'as du fou aussi. Ouais, mais bon, Superman il a pas autant de pouvoir. Je suis désolé. Là, ça fait moins de malin. C'est vrai. Il est tellement puissant. Enfin bon, on a fait un podcast dessus. Tous les pouvoirs qui sont arrivés dans le Silver Age à la con, qui sont là pour un numéro. Non. Superman, il a 5 pouvoirs. Super force, vol, souffle, thermovision. Ouais, ça fait 4. Ouais, c'est ça. Si. Et il a le pouvoir le pouvoir des lunettes. Ça compte comme un pouvoir, les lunettes. On aurait pu compter l'invulnérabilité, je veux dire, à part quand il y a de la kryptonite. Voilà, il est invulnérable, voilà. 5. Voilà. Ça, c'était vraiment pour faire le 5, hein. Je suis désolé, mais... techniquement, il est bulletproof. Ouais. Ça, c'est un pouvoir. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, il a une peau. Je pense même qu'il est planète. Ouais, ok. C'est quoi le vrai terme, je sais pas. Oui, tant qu'il est au soleil, il est invulnérable. Donc, voilà, 5.
Voilà. Comme les 5 doigts de la main, quoi. Bon, D'accord. passons à la seconde question. Ça part beaucoup trop loin. Ouais, là, c'est passé. Alors, question de Fredo Véné. Une question un peu plus sérieuse qui nous dit DC Rebirth, que faut-il acheter, lire et éviter absolument? Bah écoute Fanny, toi qui es une grande spécialiste de DC, j'ai envie de te dire, conseille-nous. Voyons. Non, je vais être honnête, j'ai pas été spécialement passionnée par grand chose dans DC Rebirth. J'ai un peu lâché des choses que je lisais depuis longtemps. Par exemple, Batman, j'ai complètement lâché. Ça m'a emmerdé. Après, Batwoman, c'est super, mais bon, ça change pas. Wonder Woman, j'ai vachement aimé. Ça, Au début, tu veux dire. Ouais, le début. Ça se renouvelle bien au début. Après, il y a, ouais, il y a un petit creux, hein. Voilà, ça devient un peu de la merde. Mais franchement, malheureusement, j'ai pas grand chose à conseiller chez DC Rebirth. Ça m'a vraiment fait lâcher. Et là, je vais seulement me remettre à lire un peu plus régulièrement parce que j'ai retrouvé l'envie de suivre du DC. Mais pendant un moment, finalement, j'ai complètement lâché. Et je lisais que de l'indé. Parce que Rebirth, franchement, je trouvais ça un peu... ça partait dans tous les sens, le côté continuité un peu fucked up. Bon, pourtant, je suis pas accrochée à la continuité, mais là, ça partait un peu dans tous les sens, quoi. Mais honnêtement, à part le début de Wonder Woman et Batwoman que j'aime beaucoup, Superman, c'est pas inintéressant. Enfin, franchement, je le conseille même pas, quoi. Enfin... Ah ouais. Ah ouais. Ah non, moi, s'il y a bien un... Ah, mais c'est mon avis, c'est mon avis. Ah oui, T'as le carrément. droit. Ouais. Je le respecte pas du tout, mais c'est... Ouh, le coup de coude va arriver. Ouh, il va arriver. Ah non. Ça va faire mal. Bah vas-y, Cam. Vas-y, ouais, dis. En fait, j'étais quasiment d'accord avec Fanny jusqu'à Superman, quoi. Pour moi, il y a Mais d'ailleurs, moi j'ai une question à vous poser, parce que moi, c'est pareil, DC Rebirth, ça m'a fait lâcher DC. C'est l'un des trucs qui m'a fait, je me précipite moins à l'heure du DC. Moi, New 52 m'a fait lâcher DC, hein. Rebirth m'a fait revenir. Moi, c'est pareil. C'est pareil que Cab. Ah bah, bien sûr. Parce que, déjà, je retrouve Superman. Donc je suis content. C'est vrai qu'elle est bien, c'est Superman. Alors, non, je parle du Superman de Tomasi, hein. Pas du Action Comics. Oui. Sur Batman, Detective Comics, c'est une tuerie absolue. Ouais. Moi, c'est la série où je dirais, celle-là fait mouche, forcément avec tout le monde qui aime Batman. Et encore plus le vrai Batman. Et enfin, il y a quelqu'un qui a compris ce que c'était qu'une série teen. Peter Tomasi. Encore une fois, avec Super Sons. Voilà, c'est les trois. J'ai pas lu par contre. Super Sons, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est sympa. À part sur le 3e album où là, c'est une déception alors que les 2 premiers partaient si bien. Ouais, mais est-ce que c'était pas le début, on lui a dit, il va falloir que tu partes de sup, donc, Pour moi, clairement, c'est les 3 seules séries que je conseille. Avant, j'en conseillais aucune, hein, donc il y a déjà du progrès. C'est vrai. Quelque part. En tout cas, je conseillerais pas Justice League, parce que c'est vraiment dur. Flash, premier épisode dessiné par, c'est pas Comuncoli, ici, non, c'est Carmine Di Giancodomino, là, je sais quoi. Voilà. Giancomino. Putain, qu'est-ce que c'est moche! Ah, c'est des vomis! C'est horrible, quoi. Donc, putain, dis un mec qui aime Ryan Otley, quoi. Arrête un peu, s'il te plaît. Ah oui, alors Ryan Otley, c'est 30 000 niveaux dessus, quoi. C'était moche. Par contre, non, mais Ryan Otley, quoi. Bon, bref. Le Wonder Woman, moi, j'ai trouvé ça, non. Mais non, quand tu compares avec son précédent run, c'est ça. Enfin, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Comparé, oui, mais sur le moment, ça faisait du bien sur le moment. Ah, mais moi, j'aime le run d'Azzarello, donc du coup, je trouvais qu'il était très bon. Oui, mais entre-temps, je rappelle qu'il y a les Finch qui sont passés dessus. Il y a eu autre chose. Non, mais ça n'existe pas, ça. D'accord. Bon, alors, je veux bien qu'on rentre dans un déni, ok. Accepte le déni sans problème. Ah, mais moi, j'accepte le déni, hein. Il y a des trucs qui n'existent plus. Ah oui. Ça n'a jamais existé. Je rajouterais peut-être en conseil le Green Arrow, qui était sympa. Rebirth. Ouais. Bah écoute, t'es pas le premier à me dire ça, mais moi, ça m'a pas tiré. Green Arrow, en fait, quand on rendra enfin Oliver Queen, je pourrais peut-être daigner le relire. Bah là, franchement, ça allait plutôt pas mal.
Donc t'es sur un vrai Oliver Queen, un mec avec qui est plutôt gaucho. Ah oui, carrément. Avec la barbiche, avec la canari et tout. Barbiche, gaucho, Black Canary. Là, t'as le tiercé, c'est déjà dès le premier numéro. Ah, d'accord. Bah, j'y jetterai un petit coup d'œil alors. Et c'est super, super beau aussi. Otto Schmitz, il se... Ouais, on m'a dit ça aussi. Oui, bien. Donc, c'est, il y a quelques bas, en fait, tout au long du run. Mais, ça va. Très franchement. Bon, bah, dans ces cas-là, j'y jetterai un petit coup d'œil parce que bon, je suis pas fan de ce qui a été fait sur Oliver Queen, donc. Moi, par contre, j'ai bien aimé le Green Lanterns au début. J'ai trouvé ça sympa, mais alors à la longue, du coup, je conseillerais pas parce que je trouve ça un peu moyen à la longue. Lequel Greenland? Le truc avec Baz et. Et comment s'appelle Jessica? Non. Jessica Cruz. Jessica Cruz, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça sympatoche, ça va. Ça se lit. En fait, ça se lit quand ça coûte 6,50€. Après, à 15€, je sais pas, quoi. Ah bah, moi, j'achète pas ça à 15 balles. Hein, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Mais en même temps, les séries Green Lantern, enfin, depuis le départ de Tomasi et de Jones, enfin, c'est la loose, quoi. Ouais. Non, il y a Morrison, là, actuellement, qui, ouais, maintenant, ouais, je parlais pas de Morrison. Ah oui, clairement. Par contre, j'avais été très déçu par les Blue Beetle. Ouais. Enfin, qui a su écrire Blue Beetle depuis 30 ans? Bah, lui. SN, quoi. Ok. Voilà. Non, moi, j'aime bien Blue Beetle. Là, en plus, c'était Giffen qui venait. Non, mais qui a bien écrit Blue Beetle depuis 30 ans? Moi, j'avoue que j'avais bien aimé la version qu'ils avaient fait, justement, Giffen à la version juste après Infinite Crisis, ça pouvait passer. Avec les Mexicains, là? Ouais. D'accord. C'est en fait j'avais l'impression de voir du Peter Parker mais qui évitait pas mal d'écueils. Genre en fait il disait directement son identité secrète à sa famille. Voilà, il y avait on utilisait justement toute la mythologie, on remontait jusqu'à Dan Garrett et on essayait de faire tout un truc sur la mythologie du scarabée et tout ça et en fait ce run est fait par alors ça a duré très peu de temps. C'est fait par les mêmes et en fait ça dit bah tout ce qu'on avait fait dans les versions d'avant ça part à la poubelle. Et j'ai pas compris. Alors par contre vous avez personne n'a aimé le Batman de Tom King, il y a que moi. Si, non moi j'aime bien aussi. Ah, d'accord. Parce que moi j'aime bien. Non. Le début est pas terrible. Ouais, mais le début était un peu après le deuxième arc, c'est bien sympa. À partir de quand c'est plus le début? Parce que c'est-à-dire que moi la guerre le Joker Riddle non quoi. Ah bah alors c'est marrant que tu viennes de dire parce que je l'ai fini jeudi dernier ça. Et en fait mon seul problème c'est non mais moi mon problème c'est pourquoi il a honte de ça Bruce, enfin à la fin tu te dis mais c'est tout, c'est ça qui te retient d'en parler, c'est nul. Franchement moi je l'ai survolé, j'ai trouvé ça naze. Le premier arc j'ai trouvé ça moyen. Et le deuxième avec Bane, oh là là. Ah ouais, moi c'est surtout Catwoman du coup que j'ai bien aimé. Moi je m'ennuie. Ouais, le deuxième avec Bane, je te comprends parfaitement. Je m'ennuie sur cette série profondément. Ouais, bah après je comprends parce que c'est particulier, ouais, c'est particulier. Mais j'aime bien. En même temps, la série titre Batman m'ennuie profondément depuis. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans maintenant, 8 ans, 10 depuis ans. Que Morrison est parti, j'imagine. Non, même sur la fin, il m'ennuyait. Ah ouais, sur Batman Inc. Batman Inc. Ouais. Ah ouais, moi j'adore Batman. Parce que je l'ai trouvé un peu trop alambiqué. En fait, j'ai un peu survolé cette période-là et quand j'ai voulu m'y remettre, j'étais perdu. Et alors ça m'a c'est un peu trop alambiqué, Grant Morrison. Est-ce qu'on est vraiment sur le bon degré de un peu? Tu vois? Ah mais attends, il a fait des titres super simples et accessibles. Ah oui. Ouais, je peux t'en citer All Star Superman, oui, c'est vrai, il y en a quelques. All Star Superman, Kill Your Boyfriend, Sea Guy, We 3 est très accessible. Ouais, c'est vrai. Il en a fait plein. Sors pas Flex Mentalo, hein, sinon je te vomis dessus. Non, mais tu prends, regarde, quand tu veux conseiller actuellement un run X-Men potable et facilement accessible. New X-Men. Ah. Oui. Ouais, encore la fin. Mais elle se tient toute seule. Ouais, mais c'est un peu. Là, on est dans le Grant Morrison cocaïné, quoi. Se tient toute seule.
C'est Bon, en Marvel tout cas, Warriors. on est tous à peu près d'accord. Enfin, tous. On est globalement d'accord pour parler de Superman, Detective Comics, et puis de Fanny, plutôt Wonder Woman, même sur le chat ils disent que c'est pas terrible, et surtout Batwoman. Et ça, c'est un truc que je comprends pas pourquoi il le publie pas Urban en France, Batwoman, parce que pour moi c'est un Je suis truc qui va complètement cartonner. d'accord. Parce J'ai que pas ça compris intéresse parce personne. que... Franchement, mais pourtant les premiers apparemment, Batwoman, ça a bien Ça va, marché. hein. ça va peut-être repartir avec la série. Peut-être qu'il va y avoir Mais une c'est nouvelle. ça, en fait. Voilà. Est-ce qu'ils Ah, mais attendent pas attends. plutôt la série? Parce que Non, il ils me attendent semblait plus que Ah, rien. peut-être. bien fonctionné. Ça vend les plus, ça Batman. vend plus Urban. Plus rien vend en ce moment. Moi, je suis pas si J'aime bien convaincu comme que à toi. chaque fois qu'on parle avec toi, on a un shot de positif. C'est Non, clair. non, alors attends, tu sais quoi? Ça, c'est pour avoir discuté avec Panini, Urban et le représentant Valiant. Les chiffres pour les comics en général, tout type, sont en berne. Ah, bah, Ça Ah, baisse et pas qu'un peu. Ah ouais. Et imagine. oui, Bah, ça m'étonne parce que pas. le manga repart à la hausse en ce moment. Et Ouais. visiblement, quand le manga va bien, le comics va mal et inversement. Bah en Quand plus, le manga va mal, le quand comics le va gros hit en ce moment learn sur le comics, en plus, dans le côté manga, voilà quoi. C'est ça. Donc actuellement, ça déconne. actuellement, l'effet Urban qui au début avait permis énormément de choses, de sortir plein de trucs, bah il est plus là. Et donc Urban doit faire beaucoup plus attention à ce qui sort et ils ne sortent plus 15 milliards de trucs. C'est pour ça qu'on a presque plus de vieilleries, hormis 2-3 trucs à droite à gauche, que les séries Vertigo sortent pas, etc., etc. Ouais. Et oui, je Voilà. suis désolé, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, je ne fais non, que mais rapporter c'était une ce qui se dit. information très intéressante. Don't shoot the messenger. C'est ça. Don't shoot the deputy. Enfin voilà, DC Rebirth c'est pas franchement la meilleure période. J'ai préféré New 52 Non. moi globalement. Alors là il y a Ah, peut-être des séries là qui vont redémarrer avec les Superman de Bendis, le Justice League de Snyder. J'ai bien aimé No Justice, donc voyons, on verra quoi. T'as aimé ce truc-là? Ouais, j'ai bien aimé No Justice. Je trouve Mais t'as aimé le fait que les grands méchants soient des gardes? Alors, Bah, j'ai pas aimé No moi, Justice, mais j'ai la j'ai Justice bien aimé League le de fait Snyder, qu'on ça ait peut passer. c'est pas les Eternals, mais les colosses de Marvel qui Mais qui arrivent. les chez mecs DC, servent à ça m'a fait hein. rien. rire. Ouais, non, No Justice, franchement, je comprends pas. Ah, Ouais, moi, non, j'ai bien je aimé, comprends moi. pas. J'ai trouvé ça sympa. Attends, les trucs servent à rien. Et en plus, les seuls méchants qui affrontent la Justice League, c'est des gardes. Waouh! Et ils sont mis en Mais non, difficulté c'est- par des gardes. C'est tous contre la montre pour pas que les gros colosses bouffent la planète. Moi, j'ai trouvé ça sympa, c'est Mais sympatoche. attends, putain, Pas mais- fou, hein, mais sympatoche, j'ai bien aimé. Ah non, mais attends, et les colosses, tu les laisses tranquilles, putain, mais sérieusement, c'était horriblement naze. Super mal dessiné à partir du deuxième bouquin. Ah, Du deuxième t'aimes pas, cycle. mince, comment il s'appelle, le Canadien, en plus, je l'ai rencontré à Roubaix. Mince, comment il s'appelait déjà? Fanny, aide-moi. Fanny, aide-le. Attends, répète. Le Canadien, Un là, Canadien. qui... Ah mince, qui m'a fait l'Harley Quinn, comment il s'appelle déjà? Ce qui t'a fait Harley Quinn. je sais pas. Ah, merde. Ça va arriver. Continuons et ça va arriver. Ah, fuck. Alors, donc, question suivante. Voilà. Je vous- Et si À un moment, je vais avoir un avait flash, je été fais, ah, élevé c'est lui. par les Waynes. Ah, c'est Nico Henrichon. Non. Non. L'autre Canadien. Celui qui était anglophone. Ah, putain. Merde. Bon, ça va tomber. Je ça sais va pas. tomber. Désolé. Ça va tomber. Je vais vous retrouver ça. Ça va tomber. Donc, Yes. nouvelle question. Troisième petite question. Question de Guillaume. Alors, Westlink, Wellink, tu nous corrigeras en phonétique. Enfin, Guillaume, quoi. Guillaume, voilà. Et si Clark Kent avait été élevé par les Wayne, qu'est-ce qu'on Ah. aurait eu? Voilà une question Ah. sympa. Voilà une question, Bah, on peut partir en vrille totale. Ouais. Il me semble que DC a déjà répondu en plus. Ah bon? Ah. Non mais alors attends, donc ça veut dire même condition ou alors il garde ses parents parce que voilà. Ah, ça change tout. Ah, Ouais. mais alors, bonne question. Non, disons que si il garde pas ses parents, il va, au lieu d'atterrir dans le champ des Kent, il atterrit dans le champ des Wayne. Donc il deviendrait Clark Wayne. Le chant des Wayne, le manoir. Mais non, il a des champs derrière, il Wayne. fait pas chier lui. Du coup, c'est pas ils ont pas de Superman Speeding Bullets. Hein? C'est quoi ça? C'est un Elseworld de DC où en fait, Superman, enfin Kal-El est récupéré par Thomas et Martha et du Ah coup ouais en fait Kal-El s'appelle Bruce Wayne. Ah oui, c'est vrai en plus. Ah, ouais, et ben on elle s'en devient fout, quand il y a même déjà une Batman. propale, et ben faisons la nôtre. Ah oui oui non il y a, Et je note et j'enverrai ça à DC pour
pour devenir scénariste. J'enverrai ça d'ici. Ah, en plus, c'est de Mathéis et de Barreto. Ouh. Bah ouais, c'est parce que c'est de Mathéis que je l'ai lu à la base. Même Eduardo Barreto, moi, je suis fan. Ah ouais? C'est assez classe, Barreto. Ah, j'avoue, c'est classe. Ouais, mais le problème, c'est, est-ce qu'il devient, pour moi, il deviendrait pas Batman? Parce qu'il sauverait les parents, en fait, très rapidement. Ouais. Bah, très rapidement, mais il se met devant et les baleines ricochent. Mais non, puisque il meurt quand il est gamin. Il a pas encore ses pouvoirs. Bah, bien sûr que si, il a ses pouvoirs dès qu'il est gamin. Il les a dès le début, ses pouvoirs. Enfin, il se révèle ses pouvoirs, mais la force. Il a pas encore passé suffisamment de temps sous le soleil pour. Mais si, bien sûr que si. Il commence à avoir une vitesse et une super force dès ses 5 ans. Non, mais comme à Metropolis. Non, mais attends. Comme à Gotham, il fait toujours moche. Bah ouais, y a pas de soleil à Gotham. Putain, genre, il y a moins de l'idée, quoi. Mais sérieux. Non, mais moi, c'est pas parce qu'il fait nuageux qu'il y a moins de soleil, les gars. Faut vous apprendre les basiques ou quoi? Ah, mais moi, j'interprète les propos des scènes, hein. Après, je fais le bâtard, hein. En plus, du coup, il est élevé au manoir Wayne. Moi, je suis sûr qu'en fait, il fait son geek dans la cave et il voit jamais le soleil. Voilà, c'est pas de cave à ce moment-là. Il y a pas de cave à ce moment-là. Hein? mais moi, franchement, je pense que il deviendra un petit con. Vraiment. Pour moi, ça devient un gosse de riche. Et limite, il devient un super vilain. Ah ouais. Ah bah ouais. Parce que tu vois, il est spoilé par le pognon et s'il a pas ce qu'il veut, il sert de ses pouvoirs. Alors, pour info, je parlais de Riley Rossmo tout à l'heure. Voilà. Ah, mais c'est vrai qu'il est canadien, Riley Rossmo. Oui, Riley Rossmo, voilà. Pour répondre à Dragnir, il va faire un dessin, pas autre chose. Il s'est pas déguisé en Harley Quinn. Bah non, j'aime pas. Écoute, j'aime pas. En plus, c'est pas ce qu'on m'a vendu, donc voilà, déception totale. Voilà. Donc ouais, un super vilain à Gotham. Franchement, il pourrait défoncer le Joker et tout. Mais en fait, ça serait le Caïd. Tu penses pas que ça serait le Caïd à Gotham, quoi? Non, ce serait le maître du monde. C'est Ultraman. Non, pour moi, pas nécessairement. Pour moi, il y a quand même Alfred qui est là pour le tenir un peu en laisse. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais s'il s'énerve, il décalote une baffe, il est mort. Si jamais on reste sur votre idée qu'il a sauvé ses parents, Alfred a pas le même ascendant mental. Non. Ouais, c'est sûr. Après, c'est Alfred. Ouais. Alfred, il est classe, quoi. Alfred, c'est Alfred, quoi. Il est guindé, oui, quoi. Oui. On est d'accord. Mais non, moi, je pense que ça serait un gosse de riche. Alors, après, normalement, Thomas et Martha sont censés avoir un bon compas moral, donc il est pas censé devenir vilain. Mais je pense que tu vois, il serait soit il serait jet-setter, il n'utiliserait jamais ses pouvoirs, soit il tournerait légèrement vilain parce qu'il peut pas avoir ce qu'il veut, et du coup, il utilise ses pouvoirs à ce moment-là. Genre un peu Thomas Elliott. Et si vous parlez en même temps, je comprends pas. Alors moi, je disais genre un peu Thomas Elliott. Genre un peu Thomas Elliott, ouais. Ah ouais, vous voyez comme ça, ouais. Pas moi. Je sais pas, en même temps je me dis déjà oui en effet il aurait sauvé ses parents donc il serait pas dans le désespoir donc qu'est-ce qu'il pourrait je pense pas que ses parents genre ils lui donneraient tout par exemple, il serait pas en mode complètement spoiled donc je sais pas. Et on a Dragnir sur le chat qui le dit que en fait. Alfred il lui fait bouffer son slip au Kryptonien. Mais moi je pense en fait il en aurait peut-être perdu juste un. Un des deux. Sauver sa mère. Ah, peut-être. Ah ouais, ça. Alors moi j'ai une question. Est-ce que s'il est élevé par les Wayne, est-ce que les Wayne ont quand même Bruce Wayne? Bah. Ou est-ce qu'il arrive avant et auquel cas ils sont pas dans la version dont j'ai parlé, il le remplaçait. Après, c'est trop bien en vrai. Parce que s'il y a Bruce, ça peut être soit ça fait team up, soit Bruce devient Lex Luthor. Ouais, moi j'aime bien ce combat. Ah ouais, c'est classe ça. Tu vois, moi je vois bien Bruce devenir. Attendez, je prends un stylo et un crayon et un papier là. Par contre, est-ce que Bruce peut garder sa tignasse, s'il vous plaît? Ah non, par contre c'est Bruce en tant que Bruce Wayne, mais là en mode Lex Luthor. Ouais, voilà.
Ouais. Moi, pour le coup, je serais plus là-dessus. Bruce, alors, déjà. va falloir faire la petite mèche à l'un et à l'autre lui faire une houppette parce que ça va être compliqué. Mais ils se ressemblent pas du tout. Ah si, ils se ressemblent beaucoup, je trouve. Ça dépend du dessinateur en fait. Bah ouais, mais ça, c'est pas parce que les mauvais dessinateurs savent pas dessiner. Ah, c'est vrai que tu me dis c'est pas bien dessiné, hein, parce qu'entre les deux, il y a pas beaucoup de différence, hein, franchement. Bah tu rigoles. Non, je te jure, franchement tu regardes les deux visages, ils sont hyper proches. Bah non. Ils se ressemblent quand même un peu. Hein. Oui, je suis d'accord qu'ils se ressemblent, mais Superman, Clark Kent est censé avoir un peu de bonhomie. Il a pas forcément des gros yeux ou quoi que ce soit, mais il est plus costaud que Superman, il est plus costaud que Clark Kent, que Bruce Wayne, pardon. Et il est censé être plus souriant, plus aimable. Ouais, d'accord, mais je parle de forme de visage marqué, et tout. Bah là, oui, ils ont tous les deux une mâchoire un peu carrée, quoi, bah, ouais. mais ils ont pas la même. Je t'invite à regarder le Batman de Bruce Timm et son Superman. Bon, quand ils sont les deux démasqués comme ça, les seuls trucs qui les différencient, c'est les lunettes et la mèche. Hein. C'est. Ouais, non, mais là, c'était un trait simplifié pour rentrer dans l'iconique aussi. Moi, tu prends tout ce que faisait Howard Porter, même. Tu prends ce qu'a fait Brian Hitch. Et tu vois la différence entre les deux. Oui, non, mais je t'ai dit, ça dépend du dessinateur, mais souvent ils se ressemblent. Alors Vanessa nous demande, et du coup, si on est dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un Joker ou pas? Bah pour l'instant, on n'a pas créé de Batman. Mais non, pour moi, il y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de Joker. Donc pour moi, il n'y a pas de Joker. Pour moi, il n'y a pas de Joker parce qu'il n'y a pas de Batman. C'est ça. Ouais, mais est-ce qu'après, le karma ferait qu'il se créerait d'une autre manière à travers Superman, tu vois? Mais non, parce que y a pas, sans Batman, il n'y a pas de Joker, c'est clair. Moi, l'un crée l'autre. Je veux bien tous les autres vilains de Batman, mais pas le Joker. C'est clair, je suis d'accord. En plus, c'est vrai. Parce que là, ils ont vraiment un lien. À un moment donné, le Joker est trop lié à Batman. Ouais, alors, c'est ça, quoi. L'un sans l'autre n'existe pas. C'est ça. C'est vrai, ça, en tout cas, ça me botte bien. Il faudrait qu'on envoie ça à un petit scénariste. On lui dit, tu nous donnes un. Pourquoi envoyer ça à un scénariste? Oui. On envoie ça d'ici. Je l'envoie d'ici. C'est ça qu'on va faire. Allez, le GG Comics se lance. Present. Tu parles, on va s'entre-déchirer pour savoir qui doit dessiner et après. Alors moi Ryan Otley, on prend Ryan Otley. Oh putain. Ça va chier. Je suis pas sûr qu'Otley soit le bon pour ce. Franchement, Nicolas Scott dessus, ça passe. Non, tu sais quoi, tu veux faire un gros coup? Olivier Coipel. Il a jamais été chez DC. Si, il est hier souvent. Oui. Ah bon? Oui. Et jamais je retire, il a fait la Légion il y a des années. Mais il fait quoi chez DC en ce moment? Bah il a fait un petit épisode de Superman et il est censé livrer une série, enfin je sais pas si c'est une série ou un épisode sur Batman. Ah ouais. Ouais, tu vas regarde dans l'épisode 100, il y a les planches d'Olivier dedans. 1000, tu veux dire? Oui, 1000, pardon. Il va faire pareil pour Detective Comics en fait, c'est ça? Il me semble, ouais. Je suis pas sûr, mais il faudrait que je vérifie, mais c'est pas impossible qu'il soit aussi dans le DC. Oui, mais ça, c'est de petits one-shots, c'est pas comme si... tu vois. Il a fait des planches et normalement, il est censé faire un épisode de Batman là-bas. Alors, je sais pas s'il est censé... Bah écoute, moi je prendrais Coipel. Eh ben, c'est une bonne idée. Eh ben, écoute, on va le contacter et puis il va nous envoyer. Allez, et puis... on l'appelle en direct. Tu prends 75%, voilà, et là... Ah bah non, c'est d'ici, donc ça marche pas. Merde, bon, question suivante. Question un peu plus sérieuse. De Matt, qui nous pose la question, quel est votre univers préféré, DC, Marvel, Wildstorm, tout ce qu'on peut espérer, etc. SN. Moi, je sais pas si ça va être une vraie surprise, parce que moi, ça va être DC. Donc toi, t'es dans la surprise totale, toi, Ouais, c'est ça, ouais, waouh. Non, j'ai un attachement fort à pas mal de personnages et qui me parlent beaucoup plus, en tout cas au niveau des héros. Et j'ai toujours, il y a toujours ce côté un peu magique qui me fait beaucoup plus rêver que le réalisme Marvel qui parfois m'agace sérieusement. Alors, juste attends, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a Dragon sur le chat qui nous a dit que, que pour notre histoire, il faudrait qu'on prenne Liefeld. Oh putain. Et on proposerait à l'écriture, ça sera Sonia, alors.
Alors moi je suis ok, on prend l'iFeed pour 2-3 pages, on fait un multivers où tout a mal tourné et c'est lui qui dessine ses pages. Non, franchement, ça... Pour filer des gastro en chaîne, on va éviter quoi. Non, parce que là, j'ai encore là juste de voir ces variantes là pour la Justice League. Ah, tu l'as vu? Oh putain. Ah ouais. Heureusement que j'étais aux toilettes, hein. Parce que, putain, elle est récente cette variante? Oh oui. Ouais. Oh, le Batman Wolverine. Moi, c'est plus la Wonder Woman bigleuse qui m'a fait. Ah aussi. Ah et puis Superman qui a une espèce de renflement dans le bide, j'ai pas compris. Enfin bon, pour revenir à la question, donc oui, donc toi t'es un pro d'ici quoi. Toi ton histoire d'amour, c'est avec DC. Alors moi, j'adore tout, mais si jamais on doit me demander d'en choisir un, ce sera DC. Point. Ok. Fanny, je sens que ça va être totalement différent. Aucune surprise, d'ici, voilà, point. Suivant. Voilà, allez hop, remballer c'est pesé. Ouais, j'en parle assez souvent pour pas avoir besoin d'argumenter, hein, pour le coup. Bon, on sait que c'est pour les petites fesses d'un personnage. Encore que Spidey en collant s'en sort bien aussi, je trouve. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que ça vaut Nightwing? Faudrait poser la question à Ah bah non, mais bon, voilà quoi. Dick il s'entraîne depuis qu'il est tout petit aussi. Peter Parker, il a forcément des avantages. Il a commencé plus tard, tout ça. Oui, bah écoute, voilà, c'est tout. Il faut s'y mettre très tôt. C'est la leçon. Bougez-vous le cul, quoi. Voilà. Faites du trapèze. Cab. Ça dépend. Bah écoute, t'as droit à 2 réponses max. Ok. Marvel et DC, remballer c'est pesé, allez hop. Wildstorm. Ouais. Parce que je trouve l'univers fascinant. Je trouve que c'est plein de concepts super novateurs qu'on a plus. Enfin, maintenant on les a lus, mais à l'époque on n'avait pas l'habitude de lire. J'adore par exemple le Docteur, tout ce qu'il peut y avoir avec le côté chamanique. J'aime le côté technologie avancée que tu peux avoir sur l'ingénieur, les héros millénaires, etc. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire encore sur cet univers qui n'ont pas été faits. Voilà, j'adore l'univers Wildstorm pour ça. Je trouve que c'est bourré d'idées, ça se développe, il y a vraiment des choses à voir et à faire. Par contre, si je devais vivre dans un univers, ça serait DC parce que putain, Superman quoi. Juste pour le fait de voir Superman. Ah ouais, tu le vois passer. C'est clair. Donc voilà. Mais sinon, Wildstorm, c'est un univers que je surkiffe. Ouais. Ouais. Alors, attention, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que là j'ai eu des alertes comme quoi ma bande passante était basse, donc. Non, on t'entend, malheureusement. Malheureusement. Ok, nickel. Ok, bah très bien. Bah, écoute, je te remercie. Il manque plus que moi. Et bah moi, écoutez, je vais vous parler d'un grand univers, un univers dessiné par 2 artistes, dont un extraordinaire. Oh putain. Oh là là, le casse. Alors, moi. De prime abord, je vous aurais dit Marvel, mais en fait, Marvel, j'ai eu mon histoire d'enfance, une petite amourette d'époque. Maintenant, tu vois, Marvel, j'aime bien, il y a des trucs que j'adore et tout, mais il y a un univers qui est parfait du début à la fin, qui a un dessinateur extraordinaire, et qui a plein d'autres petites séries à côté qui se tirent plutôt bien, c'est l'univers d'Invincible. Voilà, c'est l'Invincible-verse, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Je suis beaucoup plus mitigé sur toutes les séries à côté. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est les petits bonbons à côté, tu vois. C'est des bonbons. Je comprends pas ce que tu trouves à ce truc-là. Eh bah, alors, je vais te dire. Je trouve que c'est une super série de super-héros, déjà. Tu vois, d'ailleurs, ça tombe bien. Il y a 2 fois super. Ça prouve que c'est doublement super. Tu vois, déjà. Pour commencer. Et en fait, t'as un fil conducteur. Ça se renouvelle sans cesse, il y a plein de sujets, il y a plein de réflexions, et surtout le héros il évolue vraiment quoi. Et rien que pour ça, bah je kiffe cette série. Je sais pas, les Savage Dragon, là au moins. Oh oui, non mais là déjà il y a un bon dessinateur. Tu me l'enlèves, Savage Dragon, excuse-moi. Attends, excuse-moi, Invincible n'est pas pour moi une série avec un bon super-héros. Un bon super-héros, un bon dessinateur, tu veux dire? Les deux. Ah bah mais à la base je parlais de super-héros. Marc, tu tues le temps? Ouais. Et alors un super-héros, mec, là-bas, ça tue pas. Alors, Marc, il tue pas tout le temps. Il tue parfois, mais il tue pas tout le temps, hein. Oui, bah, parfois, ça suffit, quoi. Ah, il tue pas. Ouais, mais justement, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'aime bien. Mais moi, les super-héros qui tuent, ça me dérange pas, moi. Je dis oui. Non, mais c'est pas un super-héros, dans ce cas-là. Si, c'est un super-héros. Dans ces cas-là. Bah, dans ce cas-là, Captain America, c'est pas un super-héros.
Eh ben si. Donc voilà, ça tue. Quoi Bah, Captain America, il tue en temps de guerre, c'est différent. et ben là, il tue. C'est pareil quoi. C'est limite des guerres quand il se met à tuer. Ben non, mais il a tué qu'en temps de guerre, c'est tout. En 39, il a pas tué après. Ouais, après, quand il devient un super-héros... À la base, Ah. Captain America, c'est un soldat. D'où le capitaine. Quand c'est il son part grade. dans des missions et tout, dans les trucs de Brubaker, je peux te dire que il hésite tue pas, pas. hein, il les bute. Non. Il tue pas. Bah, je vais appeler Brubaker et puis on va demander confirmation, monsieur. D'accord? Bah, écoute, C'est ça, ça aide. Tu verras s'il c'est va- comme Batman. Batman, si tu prends en vrai, oui, non, techniquement, les coups qu'ils font, ok, ils sont morts. Mais non, on est dans les comics, non, ça va, ils Ah vont oui. bien. Mais il se retient, on a dit tout à Et l'heure. en C'est ça. tout cas, franchement, l'univers invincible, moi, je trouve que c'est énorme, quoi. Moi, j'adore cet univers et je suis La très série triste le fait régulière, ouais. que ça se termine. Le Oui, seul oui. truc que moi je t'accorde sur cette série, c'est que les personnages évoluent et que ça, malheureusement, c'est pas le cas dans les univers type Marvel ou DC. Bah oui, parce qu'ils sont piégés dans le marketing. Ils sont piégés dans ce que veulent voir les gens. Tout à fait. Mais dans ces cas-là, Lee Savage rigole, quoi. Là, au moins, Non, t'auras non, une bonne non. série. Non. Avec un vrai super-héros, Dragon. Non, c'est moche. Je ne peux pas. C'est Larsen, moche. je trouve Ah ça non, c'est pas moche. moche. Ah ouais, je déteste Larsen. Ah ouais, je déteste. Je trouve ça trop moche. Franchement, j'ai trop de mal avec Larsen, quoi. J'ai trop de mal. Vraiment, l'urticaire, quoi. Ah, j'ai beaucoup de mal. Putain, tu parles au direct descendant de Kirby, quoi. Oh, mec, t'as tellement pas de... Bah alors, je m'en fous. Il peut être le descendant qui tu veux, je ne sais Bref, pas. question suivante. Non, mais alors attends, juste un petit truc. Il y a sur le chat, on a quand même Drainier qui nous a dit Valiant et 2000 AD. Bon bah écoute, on pouvait pas Ouais, passer ça, sans ça. Ah non, excusez-moi, il a pas dit Valiant, il a dit Valiant, bordel. C'est vrai. Qui doit être Non, Ça, on un savait, univers ça. Peggy 18 de Valiant, je pense. Pas très Par conseillé contre, hein, pour les enfants. voilà. 2000 AD, je verrais mal ça comme un univers parce que il y a très peu de séries en fait qui se répondent entre elles. Ouais, mais en Ouais. fait, je pense qu'il parle principalement de Judge Dredd en fait. Ah mais dans ce cas-là, avec Judge Dredd, je suis d'accord. Voilà. Et on a Vanessa qui nous dit Marvel, comme ça on a fait le tour de tout. Et passons à la 5e question. Question de Gébert qui dit extrapolons les timelines Marvel ou DC. Si on prend du début chaque univers, combien de temps se serait écoulé depuis le début si on condense toutes les histoires? Je comprends pas la question. En gros, alors pour DC, je pense que pour DC ça peut pas être applicable. Mais sur Marvel, si tu prends le début de les 4 Fantastiques à jusqu'à maintenant, combien de temps s'est passé? Si on met tout bout à bout, Ouais. Mais alors tous les événements enfin Ah, tu genre, penses à Heroes Reborn, c'est ça? Parce que non, genre vraiment on prend le temps qui se serait écoulé en fait, c'est-à-dire que si jamais par exemple à un moment on remonte à la création de l'univers, on part du principe que du coup la timeline elle part de la création de l'univers à maintenant. Ah, je pense que c'est peut-être plutôt par rapport aux 4 Fantastiques ou voire même non, on pourrait même prendre les on pourrait même prendre les histoires pendant la Seconde Guerre mondiale avec alors. Cap et tout quoi. Parce que Si pour moi chez DC c'est un temps infini. Ouais, parce que le problème c'est que là il y a des reboots et tout, donc effectivement chez DC pour moi je trouve que c'est un peu complexe de mettre à temps, mais pour Marvel là où on a une vraie continuité globalement, on pourrait se poser la question. chez DC, tu peux, Dans Crisis hein. ils sont remontés jusqu'à l'aube des temps avec la main. ouais, mais tu peux considérer que le Crisis, ça reboot, c'est une histoire. On fait toujours référence à Crisis, donc Crisis est toujours dans le. Ouais, mais en Crisis, les Road 39 avec la JSA. Ouais. Bon, tout ce qui est JLA est annulé. Bah non, parce Donc, qu'en fait ça a toujours existé, c'est juste que maintenant. Non, la JLA Non, c'est- en 39, elle n'existe pas. Si, Après, parce la que Crisis. Non. si, puisque du coup C'est la Crisis. JSA. Non, mais là parce que- vous prenez trop la tête là. Voilà, Prenez pas ça. en fait, En gros, depuis la première Crisis, apparition de existe Superman toujours. à maintenant, mais pour DC c'est trop compliqué. Avec les crises et tout, ça reboot, ça bouge l'espace-temps et tout. Fanny, Trop compliqué. Mais de Marvel. Mais parle de Fanny. Marvel. Oui. t'as quel âge? Attends. Ouais, voilà, il s'est passé ce temps-là. Ouais, bah alors D'accord. attends, si tu prends Voilà. Mais en vrai, la question veut rien dire. Il a, enfin, le temps dans les univers, dans Marvel, DC, etc., ne veut absolument rien dire. Enfin, je veux dire, il y a des reboots tout le temps, et puis
la guerre que les personnages ont connue, c'est jamais la même. Enfin, je veux dire, le temps est impossible. La temporalité est complètement aléatoire. Donc, Captain America reste comme il y a le passage du glaçon, ça reste ça. Mais je suis d'accord. Oui, mais il revient plus dans les années 60, il revient dans les années 90 maintenant. C'est ça. En fait, si on prend partir des FF en 60, allez, on va essayer de répondre un petit peu sérieusement, et que t'enlèves Franklin Richards du truc, il doit se passer. Ah oui, non, mais parce que c'est un peu le truc qui fait casser. Il doit globalement, tu comptes que c'est une mission par jour. T'as quoi C'est un sacré rythme déjà. 500 épisodes. Ouais, c'est déjà. Allez, on va dire une mission par semaine. Ouais. T'as 52 semaines. T'es à quoi 500 épisodes. Bah, tu fais le calcul, quoi. Parce que sinon, ça veut dire que les 4 fantastiques, ils se séparent environ toutes les semaines. Tu vois, moi, j'aurais dit une quinzaine d'années si je prends par rapport aux X-Men, où tu vois, au début, c'est des gamins, maintenant, ils ont peut-être là. Moi, si je prends par rapport à Spider-Man, par rapport à Spider-Man, c'est vraiment compliqué par rapport à Spider. Bah, non, moi, je dirais qu'il s'est passé 20 ans, à peu près 20, 25. Ouais, c'est ça, ouais. 20, 25. Parce que Peter Parker, actuellement, tu lui donnes 35, 40. Ah ouais, mais. Ouais, mais c'est tout pété, quoi, je veux dire. Ça fait mal. Ah, mais c'est à tout péter. Et encore, t'enlèves le côté enfant, parce que si tu prends Franklin Richards, le gamin a 5 ans depuis 1960. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est chaud, quoi. Mais tu sais, j'ai lu des trucs parce qu'on en parlait sur le forum de Franklin et du coup, je suis allé lire des trucs. Et en fait, il y a une grosse théorie, oui. Il y a, en fait, j'ai vu des trucs comme quoi, Franklin, en fait, il a le contrôle sur l'accroissement de son corps, quoi. Donc du coup, mais le mec, il peut regarder un plaisir de la chair, quoi. Il pourra jamais. Mais ça l'intéresse pas pour l'instant, c'est un gamin. Il pourra jamais niquer, quoi. Mais c'est un gamin, il pense pas à ça. Mais attends, au bout d'un moment, son esprit, il doit se développer, même si son corps se développe pas. Tu vois, il doit c'est un gamin. Ouais. L'idée, en fait, d'une certaine théorie, en fait, c'est qu'en fait, du coup, sa croissance s'était mise sur l'univers Marvel, en fait. Que du coup, c'est pour ça qu'on le mec qui voit du spandex à tour de bras, des nanas en quasiment en string en permanence. Mais c'est sa mère. Et les FF, quand ils reçoivent du monde, t'as Tornade, t'as Crystal, enfin, c'est pas quand même pas de la mocheté, quoi. Et le mec, jamais il va avoir envie. Non, mais à un moment donné, ça fait 30 ans qu'il est dans le corps d'un gamin, il aurait eu envie. Mais non, on est fabriqué comme ça. D'accord. Ou au moins il aurait eu envie de picoler, de jouer au poker avec son oncle Ben, enfin je sais pas. Bah oui, surtout avec Ben, oui. Bah surtout que maintenant c'est quasiment enfin bon, déjà depuis Hickman, c'est un dieu quasiment. C'est un dieu déjà avant en fait, Franklin. Oui, mais bon, il a poussé le truc au plus loin, Hickman, mais alors Franklin à un moment c'était censé être un des 12 mutants, enfin bref, voilà, il y a eu trop de trucs sur Franklin. Voilà. Bref, en tout cas, Franklin il fout la merde, c'est tout ce qu'on peut dire. Bah de toute façon, dès qu'il y a un enfant, ça fout la merde chez Marvel. Mais regarde, dès qu'il y a un enfant, ça fout la merde. Regarde Luke Cage et Jessica, ils ont eu un enfant, bah du coup ils ont un peu foutu la merde avec ça, quoi. Il existe encore leur enfant ou il est mort? Oui, non, il existe. Je l'ai vu encore il y a pas longtemps. Bah pour moi, elle a grandi d'un coup, non? C'est pas ça? Bah d'un coup, elle a quel âge? Elle a 5 ans là, non? Environ. Bah, elle grandit en temps normal, alors. Ah oui. Le seul personnage à grandir en temps normal. Ah, mais j'avais cru comprendre que la nouvelle histoire de Jessica Jones, ça parlait de ça, en fait, et que elle avait grandi d'un coup, et que du coup, Luke Cage et elle, ils étaient en conflit, à cause de ça. Parce qu'elle aurait fait un truc Jessica Jones, mais comme je l'ai pas lu, je suis pas sûr. C'est pas plutôt Superman, ça? Non, mais alors, il paraît qu'il se passe ça en ce moment, effectivement, mais je te parle bien de chez Jessica Jones. Je sais pas, j'ai lu que le début. Non, chez Superman, c'est la loose. John est passé de l'âge d'un garçon de 9-10 ans à globalement 20 ans. Ouais. C'est ça. Voilà. Merci Bendis. La Bendis nous fait la bise. Il est parti faire du trekking avec papy. Putain, saloperie de Bendis. Ah, j'avoue, là, ouais, ça m'a... Ouais. Alors, on a quand même Dragnir qui nous dit que lui aussi, il contrôle l'accroissement de son corps, mais après, il a les doigts qui collent. Comme Spider-Man. Ah là, Dragnir, t'auras jamais changé. On t'aime trop, putain. On t'aime, Dragnir. Bon, alors, question un peu plus sérieuse. Alors, question... des questions sérieuses. Oui, c'est pour dire des conneries, là. Alors, allez, une question con, une question bien con. Question de Thomas Savidan.
Quel est l'effet d'un rot de Galactus après l'indigestion d'une planète gazeuse? Ah bah voilà. Voilà, là, on est dans du con. C'est bien. Et bah ça fait le Big Bang. Oh, ça dépend. Franchement. Non. Bah, Non. Ça dépend si c'est un gros ou un petit rot. Une petite géante rouge, c'est tout. Petite Mais, géante. la naissance d'une autre étoile, pourquoi pas? Bah oui, voilà. Bah, c'est le Ouais, Big Bang, c'est c'est ce que vous voulez dire. Bah non, parce que Big Bang, c'est l'univers en entier. L'univers en entier. Oui, Mais attends, tu penses, mais pourquoi rouge? Il boit pas du coca? Pardon. What? Bah, attends, s'il a ingéré une planète volcanique, hein? Alors oui. Ah oui, mais là, c'est, on va plutôt ça veut aller dire dans que le rose le serait sens d'un coloré. silicone carné, et ça va se passer dans le côté inverse. Mais attends, le rose est donc coloré? Ah, pourquoi pas? Bah, pourquoi C'est- pas? Non, pourquoi pas? Ah, et des fois, il y a des couleurs dans les cartoons. Ça peut passer. Ah, c'est jouable, C'est hein, vrai c'est que dans jouable. South Park, oui, il y a des couleurs, voilà, tu vois. Par Non, contre, mais, par exemple, Ville Coyote, il bouffe un truc de dynamite. Bon bah. par contre, quand Galactus est malade, il les trouve où les mouchoirs? Parce que les mouchoirs à sa taille. Bah, il prend le Silver Surfer et Oh, mais là, tu sais, il l'écrase un peu comme ça et Ah non, mais ça c'est un coton-tige. mais d'ailleurs, attends. Ouais, mais le Et surf, c'est le il- mouchoir. Attends, imagine, il a une indigestion et puis il a la chiasse. Il fait comment? Bah, pareil, Il va il prend le créer Silver la boîte Surfer, hop! Il va sur le trône C'est pas cosmique, violente. puis il lâche une belle perlouse cosmique, et puis. Ah, Et puis après, il va aller laver son slip à la laverie cosmique. Mais Et puis, franchement, ça des trucs que Silver Surfer, il doit réfléchir, tu vois, en tant qu'héros, il se dit putain, là, il va lâcher une perlouse, va falloir que je trouve un Et le coin où il la Silver lâche, quoi, Surfer, tu vois. pourquoi tu Le penses qu'il surfeur fait comme d'argent n'est ça? pas Alfred. Hein. Il s'occupe juste d'aller chercher à bouffer. Hein. Bah, arrête un peu. Oh. Son surf, c'est pas un surf, c'est une planche à repasser. Ok, voilà. C'est Dans ce Alfred cas-là, Surfer. j'achète. Dans ce cas-là, j'achète. Silver Alfred. Avec la petite moustache. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu. Putain, on envoie le scénario à Ulrich. Appelez-moi Bendis. J'ai un truc pour lui. Qui revienne chez Marvel. En fait, là, on est en train de faire le prochain amalgame, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, trop bien. Notez bien tout, hein, parce que là, il y a Et de je me demande si ça n'a pas été déjà fait, ça, Galactus, Avec qui a une- envie de lâcher une perlouse. Si, un dans petit le, what if. Ah, peut-être sur Voilà. Reddit, mais Sans doute dans un vraiment What The, ou dessiné, peut-être un truc comme ça. soit dans le What If 200, soit dans un What effectivement, Ouais. peut-être. Il me semble avoir vu ça quelque part. En tout cas, je me rappelle d'avoir vu une image où il est malade, avec le Silver Surfer qui lui met le thermomètre. Et non Ah. pas dans le cul, Attendez 2 Ça secondes, il y a mon peut chat qui veut ressembler monter à sur moi. un dessin d'Embeck, peut-être. peut-être. Ça. Bref. Bon, vas-y, question suivante. Question suivante. Question Oui. de Seb, notre cher Seb, voyons, notre beau Seb, le seul et l'unique. un ancêtre de SN Parode, N'importe quoi. qui nous pose une question bien con. Qui gagnerait un concours de danse tectonique entre Charles Xavier et Magneto? Magneto. Oh, Magneto. Mais non. Magneto. Magneto, faire. parce que déjà, en fait, il ferait bouger les plaques tectoniques, et puis c'est bon, il a gagné. Non, mais attends. Oh. Charles J'aime. Xavier est pas capable de faire la montée des marches à Cannes. Qu'est-ce que tu veux qu'il gagne un concours de danse tectonique? Alors moi j'ai une question. Est-ce que dans ce concours de danse ils ont droit à leur costume ou pas? Parce que s'ils ont pas le droit à leur costume, du coup Il a Magneto pas de il a pas costume, son casque, d'accord? Et donc du coup Xavier il le paralyse et lui il fait un pauvre mouvement à la con avec ses deux bras parce qu'évidemment on va supposer qu'il est encore en chaise roulante, mais bon ils ont le droit de faire la tectonique quand même les gens en chaise roulante. Hein. Ils à ont le fait. droit, on est d'accord. Et Enfin, donc, tu il vois fait- des gens en il chaise fait- roulante en boîte de nuit, toi? Bah non, désolé. Bah j'en ai déjà vu Dehors. monsieur. Ah, il y en J'en a. ai déjà vu. Mais il a pas de basket, il est en T'es chaise fermé roulante. Mais moi j'en ai déjà vu avec des Air Force et tout swaggy, tu vois. Et bah Ah, donc en plus, par avec contre- des baskets. Ah bah oui, bah Ok, oui. d'accord. Ouais, Ah mais attends, c'était sur Tous un- perd, tous perd. Attends. Bien sûr, boîte avec du style, tu vois. Et franchement, il paralyse Magneto, bim, il fait de danse, il a gagné, je suis désolé. Ouais, mais Moi, je attends, pense là, parce que de du ce je coup, me souviens de la danse il peut tectonique, il y a quand influencer même le des jury mouvements avec ses dedans. pouvoirs mentaux parce que eux, ils ont pas de, et du coup, ils vont voter pour Xavier éventuellement. Pas con ça, pas con. Mais du coup, je suis désolé, question move, c'est Magneto.
La Ouais, question non, c'est mais quand d'accord. même. Non, mais c'est indéniable. D'accord. J'ai à, jamais eu des soucis. à moins que Xavier arrive à faire bouger sa chaise roulante quand il a la version qui est un peu qui peut rouler toute seule avec ses bras. Et auquel cas, ça peut être classe. Et s'il a une version On a oublié Transformer. de prendre en compte un seul truc. Est-ce que Magneto accepterait de danser la tectonique? Ben oui, il Mais est avec Serge. oui, on lui dit tu vas pouvoir retrouver ta bien-aimée je ne sais qui et voilà boum la maman de Wanda et en version jeune et il le fait. C'est pas ses enfants. Ouais. Non, parlons pas de ça. Cette honte, on en parle Oh, pas. le cri du cœur. Il y a énormément de déni ce soir. Il y a pas Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Remender n'est pas passé par là, s'il vous plaît. Ah, pitié. Ah, c'était dur quand même ce passage. J'en peux faire. Non, moi je dis que c'est Charles Xavier, comme c'est une enflure, il va influencer le jury, il va pariser Magneto. Voilà. Ah non, c'est une ordure, Xavier. C'est bon. Le côté sain, il est fini. Je te rappelle qu'il a violé des enfants quand même. Eh, c'est pas Michael Jackson. Pourquoi vous... Tu rigoles ou quoi? C'est dans un épisode des New Mutants. Mais qu'est-ce que tu... J'ai pas lu ça. Ouais, j'ai pas lu ça, ouais. Alors, il faudrait que je retrouve mes vieux comic box. Il y avait eu un Dr Psycho et où t'as une fameuse planche très connue où tu vois Xavier qui dit à Karma, est-ce que t'as aimé ça? Elle lui fait oui, maître. Ouais. Et c'est bien pire que tout ce qui a pu être fait dans. Ouais. Il avec Jean Grey, c'est rien. Avec Jean Grey, c'est rien. Oh, putain, il y a Michael Jackson chez X-Men, putain. Ouais. Mon dieu. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois que les enfants ils aiment venir là-bas? Ah non. C'est pas pour apprendre des pouvoirs, hein? Ah bah écoute, selon certains prêtres, hein, il paraît que c'est Ah, je l'attendais. Mais non, on parle pas de ces saloperies. Putain, mais quelle horreur. Oui, j'ai envie de vomir. Quelle horreur. Oh mon dieu. Oh, on en a parlé en plus avec Sonia. Je peux choisir la prochaine question? Vas-y, choisis-la. Parce qu'il y en a une qui me fait beaucoup rire. Alors, c'est une question de Gums Blancher, je sais pas trop comment ça se dit. Et si le manoir Wayne n'avait pas de cave, mais juste un grenier? Ah putain, il serait mal barré, Bruce Wayne. Bah, ça sera Souriman, ça sera Mouseman. Et il aurait trouvé un rat. Ça serait Allman. Bah ouais, carrément. Ah oui, ça serait, pas con, ça, évidemment, ça serait. Mais puis, il aurait pas de Batmobile, tu vois, il aurait que des Batwing, tu vois, des avions, il aurait des... Un pas de deltaplane. Bah si, ouais, carrément. Mais non, ce sera pas des bats, ce sera des halls. Ce sera des halls, ce serait Ah oui, des halls, pardon. Ce serait des hall cars, des hall Et du coup, on aurait eu la cour de la chauve-souris. Oh. Mais carrément. Là, on va envoyer un scénario à Snyder maintenant et qu'il le finisse bien. Par contre. On lui envoie avec la fin. S'il vous plaît. Ouais, c'est vrai ça. Ah, Allman. Bah finalement en fait Alan Moore avait déjà prévu le truc quoi. Ah oui. Ah ouais, oui. mais Alan Moore, il a tout prévu en vrai. Mais oui, c'est tout, Alan Moore. Il est magicien. Et il fait exploser des têtes. C'est pas faux. Bon, revenons sur une question un peu plus sérieuse parce que ça parle de poulet. Oh putain. Alors, question sur Twitter, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que alors, moi sur je vais Twitter, faire un tour. c'est quand même magnifique d'avoir une petite question sur ça Twitter. parle de poulet que périphériquement, c'est pas le. Oui, Effectivement, oui, effectivement. J'ai bien vérifié avant. Alors, j'ai Sinon, copié je serais tel quel. vraiment barré. Transmettre ou les œuvres d'Alan Moore n'est-il pas avant tout synonyme de bon goût? Et après, il dit quand même, comme le poulet. Oh, magnifique. Je refuse. Non. Mais cette question a du sens parce que est-ce que des œuvres comme, alors transmettre, je mettrai un peu à part, mais les œuvres d'Alan Moore ne sont-ils pas synonymes de bon goût? Sont-elles? Ça dépend de l'œuvre d'Alan Moore déjà. En fait. Exactement. C'est quoi le Parce bon que je mettrais pas Lost Girl au même niveau que d'autres par exemple From Hell. Ah bah alors moi From Hell j'ai détesté par exemple, tu vois. Mais t'as pas de goût, ça, bien on From sait. Hell. Vachement aimé. C'est moi, vachement j'ai bien détesté, From Hell. ça m'est tombé. Ouais, En fait, c'est vachement j'ai un bien. vrai problème avec Alan Moore, c'est que j'ai beaucoup de mal avec son écriture. Tantôt ça passe, tantôt il me faut un temps d'adaptation.
Et une fois que t'as passé ce cap, en fait, tu finis par, c'est par sûr que vraiment c'est aimer. pas c'est pas simple. Non. Il y a un peu de peut-être texte, de la recherche. C'est des scénarios. C'est quand t'as des vraies histoires, en fait, t'as du mal. Non. Ne comparez pas des histoires à un diamant, ça va pas marcher. Ce ne sont pas des diamants d'innocence, du coup. Non, sans déconner. Moi, je dirais, ça dépend de ce que tu veux trouver dans une BD. Si tu veux trouver un truc où tu te détends, tu te prends pas la tête, clairement, on va pas lire du Alan Moore ou on va pas lire Transmétropolitain, qui est une super histoire sociale. Si tu veux lire, il y a 2-3 trucs d'Alan Moore qui doivent pouvoir se lire façon détente. Des trucs qu'il a fait chez DC, comme du Green chez Marvel, 2-3 trucs dans Star Wars, ça doit pouvoir se lire en détente. Ouais, vite fait, quoi. Vite fait, on va à la rigueur son Tom Strong, je dirais. Ouais, le Tom Strong, ça va encore. Mais tu vois, si tu veux lire des œuvres un peu plus sérieuses, ou si tu veux que les gens arrêtent de se moquer de toi parce que tu lis de la bande dessinée et que tu veux leur dire mais la bande dessinée c'est aussi intelligent et il y a aussi des choses à apprendre dedans, tu peux leur donner Transmétropolitane ou certaines œuvres d'Alan Moore, pas toutes, mais certaines. Et à ce moment-là, les gens comprendront. Ouais, mais ça parle trop, donc ils vont dire c'est de la BD, ça parle trop, je veux pas lire ça, moi je veux la série télé, tu vois. Non, mais ça c'est des gens qui veulent pas se prendre la tête. Ça c'est du vécu. Moi je te parle de oui, mais il y a des séries télé où ça parle beaucoup. Ouais. C'est puis vrai, tu vois quand comme tu parles de Blackie, j'ai l'impression d'avoir la même chose. Donc bon, comme quoi. Quand je parle d'Invincible, j'ai l'impression d'entendre la même chose. J'ai dit qu'on ne parlait pas des diamants. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais sérieusement, si on te dit, quand on te dit qu'une BD, les BD c'est pour enfants, tu mets un V pour Vendetta entre les mains ou tu mets un Transmétropolitane, généralement c'est une tendance à un peu calmer les gens. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Bah rien que Watchmen déjà. Bon. Et Watchmen pour moi c'est pas quelque chose que je mettrais entre les mains de quelqu'un qui me dit que la BD c'est pas intelligent, c'est pas fait pour. Non. C'est là-dessus. Tu mettrais Watchmen c'est pour initier. Ou pas. Bah, je mettrais V pour Vendetta quand même. Je mettrais V pour Vendetta, je mettrais Fromel. Ouais, voilà. Ouais, enfin Fromel, ça tomber des mains quand même. Putain, mais Fromel, t'en apprends des choses, hein. C'est super intéressant. Oh, putain, c'est hyper rébarbatif. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Fromel. Hein. Franchement, j'ai essayé 2 fois. Non, mais toi, est-ce que tu lis de la BD indé, vraie BD indé? Bah, mais moi, par exemple, les Miracle Man, j'ai mis du temps, mais j'ai adoré les Miracle Man, tu vois. Parce que les Miracle Man, je peux dire qu'au début, c'est pas de la BD indé, de la vraie BD indé. Ah, si t'es de la BD indé à la base, Warrior, c'est compliqué. Ouais, enfin, Miracle Man, ça reste quand même très formaté en termes de dessin. Bah, c'est beau, quoi. Bah, V pour Vendetta, c'était dans le même magazine à la base. Ah, bah, c'est déjà moins formaté. Oui, actuellement, mais bon. Mais, c'est dire 2-3 trucs un peu pointus. Très franchement, Miracle Man formaté. En termes de dessin, oui. Attends, il y a l'accouchement direct. Je te parle pas de gore ou quoi, je te parle de style. Ah non, mais moi je te parle pas de gore. Rien que le fait de représenter ça. Oui, mais c'est pas un dé, ça. Bah bref, je sais pas, de toute façon, un dé, tu peux avoir de l'indé ou c'est beau. Oui, pour moi, par exemple, les Wake Up America, c'est du l'indé. Un dé, je mettrais pas ça dans un style de dessin en particulier. Pour moi, un dé, ça peut recourir à tout style de dessin. Justement, un dé, ça doit être la liberté pour moi. Oh, c'est beau. Donc, si jamais tu veux utiliser tout type de dessin, et ben du moment que c'est ce que tu veux faire, vas-y. J'ai une larme quand même. J'ai envie de pleurer. C'est beau ce que t'as dit. Mais ouais, mais alors, moi le problème, alors c'est vrai qu'Alan Moore a fait beaucoup de bons trucs, mais alors est-ce que tout est bon? J'irai pas jusque là. Non, mais comme chaque auteur. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, qu'il a révolutionné les comics lui aussi. On a quand même eu quelqu'un dans les GG Comics qui a un peu son sosie quand même, hein. Donc c'est pour dire à quel point il a pu influencer des gens. Mais alors après, c'est pas automatique, quoi. Encore plus aujourd'hui où maintenant Alan Moore il sort pas des trucs qui sont aussi bien qu'à l'époque, quoi. Non. Alors par contre, il y a un article très intéressant que j'ai lu d'un mec qui écrit comme quoi Alan Moore a ruiné les comics pour lui. Oui, sur Top Comics, ouais. Ouais, sur Top Comics. Et en fait, je trouve que s'il s'en prend à Alan Moore, c'est un peu trop, mais sur le principe, il a raison. Mais c'est pas Alan Moore auquel il faut s'en prendre, c'est aux éditeurs. En gros, il explique que Alan Moore a introduit le comics,
le Grim and Gritty, et que ça. depuis, en fait, tu n'as que du Grim and Gritty, et que tu n'as plus les séries légères comme tu pouvais avoir avant, où tu avais ton méchant, ton truc super-héroïque, etc. Et que maintenant, il fallait forcément que ça soit torturé, sombre et sanguinolent. Ce sur quoi je trouve qu'il a raison. Et Maintenant, je suis parfaitement d'accord. Et c'est pour ça qu'à la base, j'étais super hypé pour Doomsday Clock. Je pensais qu'en fait, ça allait parler de ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas tellement la faute d'Alan Moore que de la faute des éditeurs et accessoirement du public. Parce que si le public aussi, est-ce que si le public avait pas suivi, on serait vite retourné à l'ancienne, et si les éditeurs étaient pas cons, ils auraient essayé de comprendre que c'était quelque chose d'un peu unique et qu'il fallait utiliser ça avec parcimonie. Mais bon. Malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait, les gens sont cons. C'est un peu. Alors moi, je trouve que moi, je trouve qu'il a bon dos quand même, Alan Moore, parce que bon, il le dit aussi un peu pour faire genre, je me la pète un peu quand même dans le fond quand il dit que c'est de ma faute le Grim and Gritty, mais je pense que c'est plus une histoire d'air quoi. Effectivement, lui, il a été le premier, on peut peut-être dire ça, et encore, faudrait voir ce qui se fait dans la scène indé ou underground, comme précise Alan Moore, comme précise Dragnir sur le chat. Mais après, c'est plus une histoire d'air. Ouais, alors tu vois, je pense qu'il y a des choses sombres qui ont été abordées de manière plus facile, plus abordable, et l'histoire de drogue, par exemple, de Roy, c'est avant, et ça n'empêche pas le titre d'être social, d'être un peu sombre, mais de pouvoir retrouver le côté lumineux, de retrouver un côté serial. Serial, ouais, mais lumineux sur cet épisode-là. Non, pas sur cet épisode-là, ouais, mais après. Ouais, c'est vrai. Oui. En fait, Alan Moore a apporté quelque chose de sombre, a récidivé, parce qu'il n'y a pas que Watchmen. Il y a V pour Vendetta qui va avec, et il y a V pour Vendetta, et même avant. Et en fait, voilà, il a fait des trucs sombres, mais il a pas réussi. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'il fasse des choses lumineuses. Et même là, les gens sont pas revenus de ça. Alors sur le chat, on parle de Suprême. De Suprême, ouais. En tant que lumineux, ouais. Suprême, c'est super lumineux. Top 10, c'est lumineux. Tom Strong, c'est lumineux. Oui. Prometheus, c'est du Sons of Wonder, mais à mort. Ouais. Et en fait, les gens sont restés bloqués sur Watchmen. Ouais, parce que ça a été un jalon, quoi. Ouais, mais il y a eu, Miller a suivi derrière, et Miller, pareil, Miller n'a fait que du glauque et du sombre. C'est vrai. Les deux sont responsables. Oui, c'est pour ça que je te dis, moi je trouve qu'il a bon dos à la Moore, mais je dirais plus Miller même d'ailleurs, puisque Moore a su faire d'autres choses. C'est vrai. Ouais, parce que très franchement, ouais, il est vraiment tombé, je trouve, Miller. Je trouve qu'il commence à se reprendre éventuellement un petit peu. Ouais, mais là, Miller, je lui met des conséquences favorables, le pauvre. Il a été malade. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il aime la droiture près, qu'il aime bien la droite, qu'il aime bien les armes à feu. Ouais, bah, moi, j'attends de voir son Superman. Puis on verra. T'attends de vomir, quoi. Ouais. Passons à la question suivante. On va passer une question un peu plus débile. Un peu plus, non, peut-être pas débile, mais, qui pose question. Je voulais la garder pour Sonia, mais, bon, tant pis, hein. Faut la faire un jour ou l'autre. Ça fait quand même 2 émissions que je la garde. Alors, question de Romain Lazerge, ou Lazergue, je sais pas. Je dirais Lazerge. Lazerge? Non? Tu peux sortir, s'il te plaît? Oui. Enfin, je vais pouvoir. C'était nul. Salut. Alors, la question c'est et si les Broods attaquaient Ellen Ripley? Et ben quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Alors, avant imagine qu'avant ils atteignent les mutants. Il y a plus de Broods. Il y a plus de Broods. Alors, c'est en de branler. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller très loin, c'est rapide. Oui, elle est tellement forte que voilà. Ouais. On est d'accord. Elle leur défoncerait la gueule. Et du coup, et on pourrait dire que grâce à Ripley, on évitera alors que j'ai détesté l'arc de Claremont avec les Broods. Ah, moi je déteste. Ah ouais? Ah ouais, franchement, je me fais chier. Il en a fait le premier. Ouais, le premier, quoi. Il en a fait 2, je crois. En tout cas, moi, jusqu'à 84, il n'en a fait qu'un, et j'ai détesté. Oh putain, tu sais, c'est là où ils pondent dedans, et puis Ah ouais, les Broods, quoi. Ouais, voilà. Enfin, c'est Alien, hein. Ouais, Alien, quoi. Enfin, c'était nul. Moi, je me suis fait chier sur cet arc. Franchement, Ripley, ça aurait été plus marrant, quand même. Si, j'aime bien les Broods. Moi, j'aime bien le Brood dans il est X-Men et Wolverine. Dans Wolverine et X-Men, sinon le reste. Ah ouais, mais lui, il est goldé. Bah ouais. Ah, il est top.
Alors que Ripley, franchement, tu veux intéresser une bonne histoire avec ça, elle défonce. Moi, j'aurais lu ça, j'aurais fait ouais, tiens, l'amour dans ta gueule, tu vois. Surtout qu'en plus, moi, quand je regarde tous les crossovers aliens qui sont faits chez DC, même avec des super pouvoirs, ils ont du mal face à. Donc du coup, moi, je me dis Ripley, elle est super badass. Exactement. Parce que même avec des super pouvoirs, les Green Lantern, ils sont pratiquement tous fait botter le cul. L'univers, Stormwatch s'est fait buter par les aliens. J'allais en parler. Ouais. Il y a juste ça. C'est peut-être le meilleur épisode tout confondu d'Alien que j'ai lu, ça. Alien a buté tout Stormwatch, c'est juste ultime, quoi. Ouais. Donc du coup, moi je pense que Ripley se fait les broods, mais alors une main attachée dans le dos. Ah ouais, elle se met un défi en plus. Disons qu'au bout d'un moment, il faut varier la routine, tout ça. Encore vas-y, viens, je me mets un bras attaché cette fois-ci. Je tiens à rappeler que dans Alien 4, Ripley est à moitié alien. C'est vrai. Donc franchement, mais tranquille. C'était pas terrible le film. Il passe, franchement. Je l'ai jamais vu. Hormis la toute fin, où là, ok, j'admets, tout le reste est vraiment super bien. Je suis très fan d'Alien 4. Alors je déteste le 2. Ah ouais, t'aimes pas le 2? Je déteste le 2. Ah, moi j'ai bien aimé le 2. Mais je suis pas très fan de Cameron en général. Ah, d'accord. Moi, je les aime tous à peu près, donc. Moi, je suis Le 3, par contre, j'aurais aimé voir la version de Fincher non censurée et non. Tout le monde aimerait voir la version de Fincher non censurée. Parce que bon, quand le studio reprend et fait un tout à sa place, quoi. Ah là là, j'aurais tellement voulu voir ça. Ouais, mais j'aime bien le fait que Bishop revienne à la fin, ça me fait toujours oublier le truc en fait. Moi j'aime bien le sacrifice. Je trouve que c'est franchement ouais. Cette scène-là, pour le coup, s'il y a un truc qui est potable dans le film, c'est cette scène-là. Le sacrifice à la fin de Ripley est juste mortel. Bon, ça y est, on peut rentrer chez soi? Non, dernière question. Une petite dernière question à en plus ça va dans l'ambiance Heal the World, tu vois, ou Billie Jean si tu préfères. Question de Bruce Lee. Oh, Dieu. Alors qu'il pose la question, les cours des X-Men sont-ils payants sur le campus? Oui. Alors avec professeur Xavier, c'était en nature du coup, c'est ça? Alors, ça dépend de ton âge. Alors les enfants ne payaient à Xavier, mais les parents payaient aussi à Xavier, eux en liquide. Ah ouais, ils payaient en liquide les enfants, mais en liquide sur leur visage. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, alors... Il y a ma femme, elle me fait un regard noir. Directement dans les fesses, hein. Tu fais du caca tout blanc. Mais c'est dégueulasse. Ah, c'est toi qui as lancé le sujet, mec. C'est pas faux. Arrêtez là, enfin. Excusez-moi, j'ai un fou rire. C'est dégueulasse. Non, mais par contre, il me semble qu'ils étaient gratuits les cours, non? Non, les cours sont payants. Non, c'est dans Ultimate. En fait, dans Ultimate, il récupère l'argent de plusieurs multinationales pour financer. Les cours sont payants. Tu vois plusieurs fois les parents de Bobby qui disent qu'ils ont payé, les parents de Jean aussi, et t'as par exemple Kitty Pryde quand tu vas la chercher chez ses parents. Ouais, Kitty Pryde aussi. Et accessoirement, même Logan fait ça puisque tu as la rentrée des parents dans le Wolverine X-Men 1, où tu vois l'académie qui vient pour inspecter et clairement on te dit que les parents payent. D'accord. Donc, mais encore dans Wolverine on the X-Men, je veux bien comprendre, mais il est censé quand même avoir une grosse fortune, Xavier. Bah ça dépend. Ça dépend. Hein. Ouais. Parce que techniquement, son père, il est mort depuis longtemps. Sa mère s'est remariée avec un chercheur qui était pas non plus un super gros chercheur, donc bon. Ni un super bon père. T'as beau avoir une fortune, je veux dire, au bout d'un moment, ça s'épuise, quoi. Donc. Surtout quand ton manoir ne connaît pas la crise. Hein. Ouais, mais attends, quand ton manoir se fait raser tous les 2 mois, c'est quand même chaud. Comment tu fais au bout d'un moment? Ça arrive aussi des fois que le manoir Wayne il se fasse attaquer. Hein. Ah, mais pas tant que ça. Ton manoir Wayne s'est fait raser quoi? 3, peut-être 4 fois. Mais t'as le manoir Wayne, t'as les bâtiments Wayne dans Gotham City. Xavier, il a que l'école. Et t'as tous ces projets caritatifs, donc il a plein de trucs qu'il faut. Tous les 2 mois. Elle se fait raser tous les 2 mois à l'école. Non, je te trouve optimiste. Si. Non, mais
tous les 2 mois, je te trouve très optimiste. Ah, Ouais. C'est vrai, c'est plutôt tous les toutes mois. les semaines. Toutes les semaines. Ouais, mais quand t'as un Quicksilver, un truc comme ça qui peut aider, bon, voilà, tu vois, ça se Attends, mais attends, c'est Le pas problème, parce c'est qu'il a repayer vu qu'il a les- fait un BTP en charpenterie, le mec. Hein. Oh. Ah bah si, Surtout qu'en plus, des fois, il est quand même chez les méchants, Quicksilver. Des fois, c'est Des vrai, fois, c'est c'est vrai. lui. C'est En vrai. plus, je te rappelle que Quicksilver a beau être un mutant, c'est l'un des mutants qu'on voit le moins avec la sorcière rouge, puisque lui, il est avec les Inhumains. Il est C'est sur vrai. la Lune, lui. C'est vrai qu'à un moment, il est plus là. Ouais. Lui, il a fait un investissement dans le futur, mec. Lui, il a une baraque sur la Lune. Il a fait un village vacances. Putain. L'atome s'est dépassé, Brume Terrigène pour The Win. C'est ça. Bon, bah écoutez, on a fait 10 questions ce soir. Ouais, il en reste Voilà. encore toujours un petit paquet. 10 de trop. Mais non, c'était le top 10. D'ailleurs, Essen, c'était ta première. As-tu pris du plaisir à faire ce premier FAQ et autres questions con? Ouais, mais pas avec Xavier. Je tenais à préciser, voilà. Évidemment, hein, nous sommes Dieu. contre tout ça. Hein, bah évidemment, ça me paraît évident, On doit préciser. n'est-ce pas? Un peu Mais bon. triste. Non, nous ne sommes pas prêtres. Non, non. Et non. Nous Encore, n'avons pas le même genre d'idée que ces gens. Très loin de ça. Bon, écoutez, on va finir sur une petite partie actualité. Écoute, Fanny, est-ce que t'as quelques trucs à partager Mais oui, tout à fait. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo est sortie sur les Nerds à vif. Et c'est le premier numéro d'une nouvelle série qui s'appelle les Nerd Heroes. Et donc, tout simplement, on va vous parler des personnages qu'on admire dans la pop culture. Ah oui. Et là, on a commencé par Neil Gaiman. D'accord. Donc, Oh, facile. Évidemment, Facile. mais c'est sûr, Il faut se faire la main. c'est mon idole. C'est mon idole. Donc c'était obligatoire de commencer par ça. Donc c'était l'occasion de ressortir mes Sandman et tout ça. C'est lourd à porter pour montrer pendant une vidéo. Ouais, c'est clair. Oui. Je suis en plein période American God. Exactement. Donc voilà, on a sorti ça aujourd'hui et c'est cool. On a un guest star, c'est un copain à nous qui s'appelle Cornelius. C'est un booktuber que j'aime beaucoup aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et me dire ce que vous en pensez parce que c'est un nouveau format. Donc c'est toujours bien d'avoir des retours. Voilà. On va aller regarder ça tranquillement après, quoi, tranquillement, quoi. Yeah. Ça roule. Bah écoute, je te remercie, Essen. Moi, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il se passe plein de choses dans ma vie en dehors de ce monde fantastique qui est YouTube. Et voilà, j'ai un peu de mal à voilà. J'en suis même à réfléchir si je vais pas faire une petite pause Ouais, tu glandes, quoi. Voilà. vidéo. Les choses comme elles Et sont. Non, voilà, alors, comme ça doit parce que j'ai commencé aussi un autre projet à côté que du coup j'annonce ici pour la toute première Ah. fois. C'est-à-dire qu'en fait je suis en train d'écrire un livre en fait Ah, c'est trop bien. sur Batman. Pourquoi? Sur Batman en fait, son évolution en fait de sa création aujourd'hui. Ah, génial ça. Trop bien. Ouais, Voilà. Carrément. Donc Si t'as besoin d'aide, hésite pas, on n'est pas là. J'allais dire ne le sollicite pas, mais il l'a fait tout seul, donc. très bien, je ne Bien me sûr le que noterai pas pour ne pas m'en souvenir. C'est Si ça. tu veux, j'ai quelques contacts qui pourraient t'intéresser, notamment Yann Graff, qui a fait un bouquin sur si t'as besoin. Grant Morrison. Si tu veux, t'as besoin. C'est pour l'instant en fait mon titre de projet en fait c'est Batman de toutes les époques, unissez-vous. Donc ouais, Morrison m'a un peu parlé. C'est Très Captain bien. Planet Batman que tu nous fais, c'est ça? Non mais enfin voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis je crois ça fait 2 ans en fait et comme j'ai besoin de faire une pause au niveau de la vidéo aussi pour retrouver de la motivation, je me dis je vais faire une pierre deux coups et essayer de faire ça à côté. Donc je vais sans doute sortir 2-3 trucs en vidéo pour les comics.fr sur lequel je m'étais engagé et après les vidéos ça reviendra sans doute en septembre.
D'accord. Voilà. Ok. Bah écoute, moi je suis très impatient de lire ton bouquin. Je l'achèterai, mon cher. Après, moi, je veux pas l'acheter, mais je veux bien le lire. Ah bah bravo. Bravo. Tu as même pas tu le commandes. Il est mauvais. Ouais, Il est sale- mauvais. Sale Pourquoi mec. faire? pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il est mauvais. Sale mec, quoi. Eh ben justement, en parlant de sale mec cave, qu'est-ce qui se passe de beau dans ta jolie librairie Eh ben, pour une fois, j'ai plein de belles nouvelles. J'ai deux annonces. J'ai deux Tu annonces. me fais un cadeau Hein? Tu me fais un cadeau, c'est ça? À qui? À toi? Bah Non. oui, pas à qui d'autre. Oh, non, à toi, je fais pas de cadeau. J'annonce, nous avons 2 dédicaces. Alors, qui seront pas à Versailles, mais à Boulogne, à la librairie de Boulogne. Nous avons vendredi 29 mars, donc vendredi prochain, enfin ce vendredi-là, à partir de 16h30, on a Ulysse Malassagne qui vient dédicacer Le Collège Noir, qui est une série jeunesse mais aussi adulte, qui est très 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 bien, qui est sur un truc un peu Harry Potter, très 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 bien. Et on a Hugues Micole pour Sainte-Rose à la recherche du destin ultime, qui est une série humoristique un peu kafkaïenne, qui est très 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 bien aussi. Donc ça, c'est vendredi. On a donc deux passages. Et on aura Federico Bertolucci qui viendra dédicacer Brindy, tome 2, le mercredi 4 avril. Et ça, c'est une super série jeunesse, c'est très très beau. Pas mal de dédicaces, voilà. mardi. Et ça, c'est à Versailles ou c'est à Boulogne aussi, la deuxième? Non, tout est à Boulogne. Tout est à Boulogne. À Versailles, on aura des dédicaces bientôt, mais je l'annoncerai bientôt. Okay. Cool. J'ai du lourd. Ah. Teasing. La dernière fois quand j'étais venu, il y avait du monde quand même, mine de rien. Ouais. On commence à avoir un peu de monde. Voilà. Et sinon, moi aussi, j'ai écrit un bouquin, mais tout le monde s'en fout. Ah. Est-ce que c'est sur la vie de SN? Ça m'intéresse. Non, ce n'est pas. Non. Alors moi, j'ai écrit un bouquin de jeu de rôle. Bah oui, t'en t'en avais parlé, oui, c'est vrai. Ouais, mais que pour moi. Hein. Ça, je le publierai pas parce que voilà. Bah, je t'inviterai à la juste maison pour savoir et puis on quel fera une genre. petite partie. Quel genre? Ouais, où est-ce qu'on va... c'est du Cops à Gotham. Ah, c'est intéressant ça. Période Batman retraite. Ah. Ça peut être cool ça. Je t'inviterai à la maison, on fera des parties. Tu vois. Avec Drain Nouille et tout quoi. J'en suis tu rigoles, mais j'ai fait plus de 120 pages. Là, j'arrive bientôt au fin du premier jet. On va pouvoir passer en trois lectures et ouais. Ah, franchement, mais c'est super intéressant là du coup. Bah ouais. Bon, on se fera une journée à la maison, on invitera tout le monde et puis on. Voilà. En plus, je crois que c'est cette semaine qu'on reçoit le pack Batman là, le jeu de rôle, le jeu de plateau. Le jeu de plateau tome 2. Ouais, Celui qui avait pris les. Non, là tu me parles du LUL, mais moi je te parle moi j'avais pris le premier et il arrive cette semaine normalement. D'accord. Donc ça c'est cool. Bah écoute, merci Cab, il reste plus que moi. Si, pardon, excuse-moi, juste j'ai une dernière chose. On aura la librairie, et là c'est à Versailles, vient de sponsoriser le Kiss Kiss Bang Bang de Tuluat, qui est donc l'auteur de Bloc 109, des Irae, etc. Oui. Et là, avec Vincent Brouja, ils ont fait Conan aussi, et là ils ont fait un Kiss Kiss Bang Bang sur du western. Et donc du coup, on aura 10 albums. Voilà. Ah. Mais ça, c'est pas tout de suite, faut attendre que ça sorte. Du coup. Oui. Mais sachez-le qu'on aura une exclue là-dessus. D'accord, très bien. Bah, c'est marrant, ça tombe à pic juste après la discussion qu'on avait eue avec Mickaël la dernière fois, quoi, du coup. C'est marrant. Ok, bah du coup il reste plus que moi. Bah moi il y a eu pas mal de choses ces derniers temps. J'ai réussi à sortir une vidéo sur KF Comics qui a plutôt bien marché, c'était sympatoche. Le site ça avance toujours. Demain je sortirai une vidéo sur l'ancrage de Magrel par Julien Hugenabert sur la chaîne KF Comics. J'ai plein de dessins encore à publier là, j'en ai j'en ai 4-5 encore des vidéos à publier qui sont quasiment toutes faites. Et ah oui tiens, je ferai une conférence à Toulouse. Où j'y serai avec Sonia d'ailleurs, et je ferai une conférence sur je sais pas encore le titre complet, je crois, je suis en train de travailler dessus, mais c'est sur les minorités dans les comics et pourquoi c'est une richesse plutôt qu'un désavantage. Donc à travers certains cas on va essayer de voir pourquoi c'est bien d'avoir des minorités aussi dans les comics.
Puis voilà. Tu vas y arriver sans nous? Bah écoute, non, franchement, je sais pas, mais ouais, sans souci. Ouais. Ça sera nickel. C'est pas ma première après tout. Donc, Allez, qu'on se la pète. D'accord, voilà. Ouais. Ça sera peut-être la dernière par contre. Peut-être. Oh là là. Ça sera le chant du coucou. Ça sera le chant du coucou. C'est de petites enfoirés. Bon, en tout cas, il y aura des bouquins à faire gagner, comme d'hab. Donc, pensez à être là, ça sera cool. Bon bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Salut Spider-Man, tu viens d'arriver, mais malheureusement on est en train de finir. C'est la fin, merci, au revoir. Donc voilà, n'oubliez pas, vous pourrez toujours nous contacter via l'adresse mail, l'adresse ggcomics@comics-sanctuary.com ou sur Twitter @lesggcomics ou sur nos Facebook les GG Comics ou évidemment directement sur la news sur sanctuary.fr ou sur le forum, il y en a pas mal qui commentent sur le forum. Donc n'oubliez pas de nous mettre plein de petites étoiles. Et ah oui, petite information pour vous, donc maintenant les GG Comics sont aussi disponibles sur Spotify. On est en train de travailler pour les mettre sur d'autres plateformes, comme on nous l'a demandé sur Twitter d'ailleurs. Donc on a travaillé dessus. Donc aujourd'hui nous sommes aussi sur Spotify et on travaille pour d'être aussi sur d'autres plateformes. Ça devrait arriver bientôt, je l'espère, mais ça dépend comment ils traitent les demandes. Mais bon, enfin bon. Sur ce, n'oubliez pas, écouter les GG c'est bien et lire des comics c'est mieux. Le débat suivant, on est en train de travailler dessus, mais ça sera un débat avec un invité. D'ailleurs, j'ai une réponse pendant le podcast, les amis, on en parle juste après. Ah, cool. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Et sur ce, tchuss, allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole world will be done. It won't take very